faire connaître et transmettre et donner le goût et la passion du cinéma, c'est très important. Donc Angers remplit bien sa mission de ce côté-là. La 35e édition, elle est assez fidèle à la vocation du festival, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les premiers films européens, donc des présentations d'auteurs, de réalisateurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais montré leur œuvre. C'est la vocation du festival, il faut commencer par là. Bon, mais évidemment, le festival n'est pas que la découverte, c'est aussi un lieu où on rencontre des réalisateurs européens confirmés. Je pense à Sorogoyen. L'hommage à Sorogoyen est tout à fait justifié. Réalisateur espagnol de grand talent, très remarqué avec Asbestas cette année, avec Madre autrefois, et puis par des séries. Donc voilà. La même chose avec Mia Zandloff, qui est en même temps présidente du jury et réalisatrice, et dont on présente les œuvres. Et puis Sandrine Kiberlin. Voilà. Mais ce qui fait la richesse du festival, c'est, outre tous ces hommages, c'est aussi la lecture de scénarios, les courts-métrages, les séances spéciales, les avant-premières, pour lesquels le public est très nombreux. Et je crois que le travail qui est fait en amont aussi avec les scolaires et avec tous les jeunes publics, en général, collégiens, étudiants, etc., fait qu'il y a une affluence de très nombreuses classes, étudiants, élèves. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que le rôle de transmission, de connaissance aussi du public, le fait de pouvoir faire connaître et transmettre et donner le goût et la passion du cinéma, c'est très important. La plupart du temps, là je voyais encore tous ces jours-ci, presque tous les réalisateurs qu'on a là nous disent « Ah bah oui, j'ai fait mon premier court-métrage, je l'ai présenté ici, comme Yes and Love, ou même François Ozon, qui était là le premier jour pour Mon Crime, son prochain film, en salle. Et voilà, ces premiers courts-métrages, je les ai présentés ici, donc c'est important de les montrer. On montre toute la chaîne, depuis la lecture du scénario, le court-métrage, le long-métrage, voilà. Ça c'est une vocation de s'intéresser au cinéma dans sa globalité. J'étais là au tout début, j'ai toujours suivi, je suis venu chaque année. Comme il se trouve que je suis angevin d'adoption, puisque j'ai une maison depuis toujours sur les bords de la Loire, au Toureil. Je viens très souvent à Angers. Donc je faisais partie aussi des parrains du festival avec Depardieu, Brialy, etc. J'étais très lié à Jeanne Moreau, on avait des rapports très amicaux. Donc ça faisait une espèce de microcosme de personnalités diverses qui étaient les parrains et marraines du festival. Puis à un moment, il m'a demandé de jouer un rôle un peu plus important. Et je le fais volontiers parce que j'aime beaucoup ce festival, je pense que c'est très important, j'aime beaucoup le cinéma bien sûr, mais je pense que c'est très important pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure au début. C'est vraiment un travail de fond qui se fait ici. C'est pas un travail tellement médiatique et paillettes, mais c'est un travail qui est important, et en particulier pour la région, pour la ville et pour la région. Et je pense que ce rôle spécifique-là, il est bien compris par les professionnels. Voilà, donc moi, en tant que président, je les aide à ce que cette idée-là soit bien mise en œuvre et soit réalisée. C'est toujours compliqué, c'est une alchimie compliquée, un festival, parce que c'est des œuvres, c'est un rapport avec le public, mais ce festival-ci ne recherche pas particulièrement les paillettes. Il faut dire que c'est pas non plus très facile, parce que Angers en janvier, c'est déjà quand même c'est pas la même chose que Cannes en mai. Voilà. Et puis les premiers films, par définition, on ne les connaît pas. Donc faire venir des journalistes pour présenter des films d'auteurs inconnus avec des films inconnus, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des rétrospectives, faire des noms connus, etc. Alors ça aide à faire connaître ensuite, d'avoir un rayonnement médiatique plus important. C'est assez difficile d'abord, on n'avait pas prévu ces dernières années qu'il y aurait la pandémie et que le festival s'arrêterait pendant 2 ans. Donc faire des projets à 5 ans, à 10 ans, c'est quand même pas facile. Et puis on n'est pas seul maître de la décision.
il faut que les collectivités locales suivent, il faut trouver les financements, il faut arriver à renouveler déjà, à assurer ce qui existe, c'est pas facile. Alors, on s'est posé cette question il y a 1 an à peu près, on avait fait du brainstorming entre nous pour se demander est-ce qu'on a raison de continuer avec le cinéma, est-ce que c'est toujours bien de faire l'Europe, est-ce qu'on s'ouvre aux séries en particulier, qu'est-ce qu'on fait par là. C'est des questions qu'on se pose évidemment, mais on se les pose tout le temps. Enfin, de temps en temps on se dit bon, à ces questions on a répondu oui, on continue à faire du cinéma, on croit au cinéma, on reste aussi sur l'Europe. Alors l'Europe c'est un choix politique, hein, c'est parce qu'on considère que c'est très important qu'il y ait quand même au moins un endroit en France où on voit des cinémas d'autres pays proches, de cinématographie moins connue, mais enfin ça nous a permis de faire connaître beaucoup de réalisateurs roumains, lituaniens, polonais, espagnols ou italiens. Alors certains n'ont pas besoin de nous, mais beaucoup ont besoin d'endroits pour exposer leur œuvre. Il y a des choses qu'on peut améliorer, des partenariats qu'on peut développer, des liens qu'on peut rendre plus importants. Enfin, tout ça me paraît nécessaire. Ça se fera au fur et à mesure, quoi. Mais c'est assez difficile d'avoir un plan à 5 ans, à 10 ans dans ce milieu. Il y a beaucoup de changements aussi avec les séries. Je vous dis, il y a des événements extérieurs, on ne peut pas savoir. Enfin, bon, on est un peu rassuré là parce que cette édition, le public est là. Bon, et après les années qu'on vient de passer, on n'est jamais sûr, quoi. Et on constate aussi que le public est là. Dans les salles, indépendamment du festival, il semble que le public français revienne dans les salles. Finalement, 155 millions de spectateurs l'année dernière, c'est pas si mal après la période qu'on vient de traverser. C'est pas les 210 millions qu'il y avait avant la pandémie, mais c'est quand même un bon retour. On peut espérer que 2023 sera un bon cru, parce qu'il y aura des films américains plus importants, et puis aussi des films français qui vont arriver sur le marché. Donc on peut penser qu'on va retrouver un bon niveau, et le festival y contribue sûrement, parce que c'est une vitrine. Un festival, c'est toujours une vitrine de ce qui existe. Donc on essaye de la rendre aussi belle que possible.